Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons en ce temps si difficile que notre nation et d'autres nations sont en train de traverser au sujet de cette épidémie appelée coronavirus, nous partager la parole de Dieu. Nous allons aller rapidement dans le livre des psaumes au chapitre 11 et nous lirons le verset 3. Le psaume 11, le verset 3. Là-bas, il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Je répète, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Voyez-vous, une question extraordinaire est posée ou se pose David dans des temps difficiles, dans des temps de calamité. Il se pose cette question en disant quand les fondements sont renversés, quand les nations sont ébranlées, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui connaissent les lois de Dieu, que vont-ils faire? Et vous allez constater comme moi que nous traversons une époque de douleur où depuis la Chine, en passant par l'Europe, les États-Unis et même en Afrique, là où nous sommes, toutes les nations sont ébranlées. Toutes les nations sont en alerte, en train de combattre ce virus mortel. Mais pour nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, pour nous qui croyons en Christ Jésus, la question se pose. Que ferons-nous face à cette pandémie, face à cette trouble? Quelle est la réponse de l'Église en tant que corps de Christ? Quelle est la réponse de ceux qui servent le Seigneur? Eh bien, chers frères et sœurs, je vais partager avec vous des moments difficiles que le peuple d'Israël avait connus à l'époque de David. Nous pouvons aller dans le livre de Samuel et là-bas nous allons regarder dans 2 Samuel au chapitre 24. Je ne vais pas lire tout le chapitre pour ne pas abuser de votre temps précieux, mais j'aimerais lire à partir du verset 15. Voilà, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 15. Là-bas il est écrit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravana de Jébusia. Au verset 17, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elle fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Et je vais aller à la conclusion au verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Amen. Voyez-vous, David a subi la même crise sanitaire que nous sommes en train de subir maintenant dans le monde entier et dans notre pays.
Mais pour David, c'était la peste. Une pandémie qui a ravagé près de 70 000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Et c'était une époque de détresse où tous les fondements de la médecine à l'époque de David étaient ébranlés. Comme aujourd'hui, les grands professeurs en biologie, des grands professeurs en médecine, en épidémiologie sont en train de se battre dans des laboratoires contre ce virus. Mais vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que la réponse de David face à cette épidémie, c'était d'implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. J'aimerais appeler tous les chrétiens du monde entier, et ceux du Congo-Brazzaville en particulier, l'épouse de Christ, de se lever premièrement pour implorer la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, afin que Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que nous savons que conformément à l'Apocalypse, les malheurs doivent tomber sur la terre. Et Jésus-Christ nous a avertis qu'il y aura des temps difficiles, des temps de famine, des temps de guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre les nations ou une guerre civile dans les nations, dans un pays, mais c'est une guerre contre une maladie, un virus redoutable, un ennemi qui est invisible. Et je crois que l'Église de Christ doit fléchir les genoux devant le Père, doit demander pardon au Seigneur, parce que vous remarquerez que nous sommes dans un temps où le péché, l'iniquité est en train de grandir. Même nous qui faisons confession de foi, nous regardons dans nos églises, nous remarquons la portée du péché et comment le péché nous ronge. Nous voyons dans toutes nos nations l'homosexualité s'élever. Et nous savons que la colère de Dieu est actuellement sur la terre. Et la seule chose pour l'Église, c'est de prier pour tous ceux qui sont malades, de prier pour nos nations, d'implorer la compassion de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu, afin que cet ange de la mort s'éloigne de nos nations. Amen. Afin que cet ange de la mort s'éloigne de nos pays et que Dieu puisse guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. C'est de revenir à Dieu. C'est de demander pardon à Dieu. C'est d'implorer sa compassion. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi vous dire que ça ne sera pas la dernière pandémie que la terre va connaître. La décennie 2020-2030, c'est une décennie difficile. Le monde va connaître des troubles difficiles. Les prophéties bibliques nous annoncent que le monde va subir parce que l'homme, Jésus, est déjà à la porte. L'enlèvement de l'Église est proche. C'est pour cette raison que la terre passera par des troubles difficiles. Et pour ceux qui croient en Jésus le Christ, c'est pour nous le temps de se réveiller de notre sommeil. Amen. La Bible dit, réveillons-nous de notre sommeil. C'est le temps de se relever et de chercher le secours auprès de l'Éternel. La deuxième chose que David a eu à faire, c'est qu'il a bâti un autel. Et il a placé sur l'autel des sacrifices énormes, des sacrifices intenses. Il a tué beaucoup des holocaustes pour apaiser le cœur de Dieu. À notre époque, nous n'avons plus le droit d'élever les autels pour mettre des sacrifices d'animaux, de bœufs ou des agneaux, parce que pour nous, Christ est le sacrifice le plus élevé. Christ est mort à la croix et il s'est livré pour nous une bonne fois pour toutes. Il a offert sa vie en sacrifice afin que nous soyons délivrés de la malédiction. Et donc, l'autel que nous devons nous élever, c'est un autel de prière tout autour du trône de la grâce. L'apôtre Paul disait, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver la faveur auprès de Dieu pour qu'il nous secoue. Nous voulons dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, partout où se trouvent les chrétiens, même si les lieux de culte sont fermés, mais l'église n'est pas fermée parce que nous sommes l'église. Tu es l'église du Seigneur. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et partout où nous sommes, nous devons élever un autel de prière, les mains vers le ciel pour chercher le secours. La Bible dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Aujourd'hui, on ne va pas élever vers les montagnes, mais vers le trône de miséricorde. Parce que nous savons que pour l'instant, le trône de Dieu n'est pas forcément un trône de jugement. Il y a encore le sang de Jésus qui crie miséricorde pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter, comme a fait le roi David, que nous les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que nous puissions nous lever dans la prière. La Bible dit que Dieu entend la prière et Dieu exauce la prière des saints. Nous avons vu l'intercession du Père Abraham
lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est tenu seul, face à face devant Dieu. Il a imploré la compassion de Dieu et par son intercession, Lot et ses 2 enfants ont été délivrés de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et nous croyons aussi que par notre intercession pour les saints, même pour ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu peut faire grâce et que nos nations peuvent être délivrées de cette pandémie mortelle. Amen. Donc, ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la peur. La peur est un ennemi redoutable. La peur est une arme du diable. Et ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de courage. C'est le moment où jamais on doit reconnaître notre foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on était habitués à aller dans nos temples. On était habitués à aller dans nos bâtiments. C'est le moment de réaliser que l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est le moment de réaliser que toutes nos passions, toutes nos colères, toutes nos guerres dans les églises ne sont que vanité. C'est le moment de réaliser que toute la haine qu'on déploie contre les frères et sœurs est vanité. C'est le moment de réaliser que toutes nos calomnies, toutes nos murmures qu'on entend par-ci et là dans les églises, c'est vanité. C'est le moment de réaliser que l'homme n'est rien. La Bible dit l'homme est semblable à de l'herbe. Il passe. Voyez-vous, c'est le moment de réaliser que nos biens, nos maisons, nos voitures, nos comptes bancaires ne sont rien du tout. C'est pour cette raison, Jésus avait dit que ne vous amassez pas des trésors sous la terre, là où la rouille et la terre peuvent détruire, mais amassez-vous des trésors dans le royaume. C'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, de regarder à ta vie, de se dire, est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que quand la pandémie frappera à ma porte, même si je peux être touché, même s'il arrivait que Dieu retire mon âme, est-ce que je verrai le Seigneur? Est-ce que je veux le rencontrer? Bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie ne frappe pas que, entre guillemets, les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Même nous qui prions, même nous les serviteurs de Dieu, ça peut arriver que cette pandémie frappe à ta porte. Mais la chose la plus importante pendant ce temps, c'est de reconnaître les bontés de l'Éternel, qui ne s'épuisent jamais. Ses compassions qui se renouvellent chaque matin. C'est le temps pour nous de se repentir, de nous réconcilier les uns les autres, de nous réconcilier avec le Christ, en appelant sa compassion et sa miséricorde. C'est le temps pour nous de réaliser que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Nous ne sommes que des voyageurs. Tout passera. C'est le temps de réaliser que là où nous avons planté, attaché nos cœurs sur nos richesses, sur nos biens et même sur notre orgueil humain, c'est le temps de réaliser que toutes ces choses sont vanité. Et c'est le temps pour nous de nous humilier dans la main de Dieu, de tomber dans la main de Dieu, afin que Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que le seul qui peut donner l'intelligence aux scientifiques, aux épidémiologistes, la capacité de trouver les remèdes, c'est le Seigneur qui peut leur accorder cette grâce. Et par notre intercession, les scientifiques peuvent trouver la solution. Par notre intercession, Dieu, par sa compassion, sa miséricorde, peut déployer une armée des anges sur toute la terre pour chasser l'ange de la mort appelé coronavirus. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais par cette conclusion, vous dire, si David a réussi à élever un autel de sacrifice et que Dieu a arrêté la plaie, nous aussi, par notre prière, Dieu peut arrêter la plaie du coronavirus. Nous aussi, par notre intercession, Dieu peut arrêter la plaie du coronavirus. Et j'aimerais terminer par le psaume 46. Le psaume 46, permettez-moi, j'aimerais terminer par ça. Le psaume 46. Très important. Il est dit là-bas à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Oh, que le Seigneur console toutes les familles qui souffrent. Toutes les familles qui sont atteintes. Toutes les nations qui sont atteintes. Que Dieu soutienne nos gouvernements. Que Dieu soutienne nos assemblées. Que Dieu soutienne nos hommes d'État. Que Dieu leur donne la sagesse et la capacité de la gestion de cette pandémie. Que nos chefs, nos gouvernants se tournent aussi vers le Dieu vivant et véritable. Car il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. J'aimerais que vous reteniez le verset 5 comme conclusion. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de David, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Oui, il y a un fleuve d'eau vive, le Christ. Je crois que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu qui peut faire repouler
au loin cette pandémie. Parce que de la même manière qu'en Israël, on mettait le sang sur les portes et les linteaux pour que l'ange de la mort ne tue pas les premiers-nés de chaque famille. Mais nous n'avons peut-être pas le sang des boucs et des brebis, mais nous avons le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Je proclame que l'Esprit de Dieu se déploie dans toutes les nations. Je déclare que l'Esprit de Dieu se mouve dans toutes les familles, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés, que l'Esprit de Dieu vienne pour équiper les saints d'une onction extraordinaire, afin que ces hommes soient capables de prier pour les malades, parce que nous croyons que par les multitudes de Christ nous sommes guéris. C'est le temps de retrouver la foi apostolique, la grâce d'implorer le Dieu pour les malades. C'est possible, bien-aimés. Je crois que Dieu peut encore guérir les malades par l'effusion des fleuves d'eau vive. Et nous savons que la Bible nous dit que ceux qui croiront, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et c'est le moment où les fleuves d'eau vive doivent couler dans nos cœurs, dans nos esprits, pour chasser la peur, pour chasser la terreur, pour chasser les lamentations, afin de ramener la joie. Alléluia. Et au verset 6, il dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Oui, Dieu est au milieu de son église. Dieu est au milieu de toi, mon frère. Dans ta famille, Dieu est au milieu de vous. Et Dieu ne permettra pas que la terre soit détruite, parce que nous savons que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il faut d'abord qu'il y ait l'enlèvement. Après descendra l'antéchrist, la tribulation. Ensuite, Dieu détruira la terre et changera la terre. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Implorons la compassion et la miséricorde du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va faire une prière. Nous allons tous prier ensemble. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu peux lever tes mains là où tu te trouves. Nous allons ensemble implorer la compassion de Dieu. Dieu notre Père, toi qui es auteur de la vie éternelle, nous savons que David a eu la peste. Nous aussi, nous avons le coronavirus comme pandémie. Mais de la même manière que David a élevé un autel et a offert des sacrifices, nous élevons nos mains, nos cœurs vers toi, Seigneur, pour implorer ta divine grâce, pour implorer ta divine miséricorde, pour implorer ta compassion pour notre nation, le Congo, que tu éloignes le coronavirus des portes de la nation, pour les nations tout entières, que tu éloignes le coronavirus aux États-Unis, en Asie, en Europe. Ô Dieu de mon salut, n'oublie pas un peuple, n'oublie pas un pays, Seigneur. Préserve-nous. Nous implorons, Seigneur, ta compassion, ta miséricorde, que cet ange de la mort, par la puissance de ton esprit, soit éloigné de nos nations. Louange à toi, Seigneur. Nous savons compter sur toi, toi qui es notre espérance. Mon âme bénit l'Éternel, au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était votre bien-aimé, le pasteur Herman Mouniengue, de l'Assemblée chrétienne du plein évangile Puy de Vie, du Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Nous sommes à Maïnga, Arrêt, la Chine. Que le Seigneur vous bénisse.